Une jeune femme, Alice, est venue inspecter le centre commercial de sa famille. Et elle a vu son mari, Benjamin, amenant sa sœur, Jessica, faire du shopping pour de la lingerie au centre commercial. Et les amis de Benjamin se moquaient encore d'Alice en prétendant qu'elle mentait en disant que c'était elle qui a aidé Benjamin à construire l'entreprise. Cela a rappelé à Benjamin que le frère aîné d'Alice travaille à l'étranger. Mais ses amis ont dit que le frère n'était au mieux qu'un lave-vaisselle. Ils n'avaient aucune idée que le frère était en réalité l'homme le plus riche. Jessica a fait semblant de dire qu'ils en faisaient trop, puis sortit le cadeau que Benjamin avait acheté pour elle. Le cadeau qui venait avec un bracelet en diamant. Il lui dit de le donner à Alice en compensation. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Alice réalisa que tous les souvenirs qu'elle avait reçus n'étaient que des cadeaux que Jessica ne voulait pas. Alice n'en croyait pas ses yeux d'avoir caché sa propre identité juste pour préserver son mariage, pour finalement découvrir que tout cela n'était qu'une blague. Il s'est avéré qu'Alice était devenue femme au foyer à plein temps pour Benjamin. Et après le mariage, Benjamin agissait toujours de manière intime avec Jessica. Jessica a même provoqué Alice pendant qu'elle changeait la couche de leur fils, en disant que le bébé et Benjamin avaient le même grain de beauté sur les fesses. Alice a demandé comment Jessica pouvait même le savoir. Inattendu, Benjamin a dit que c'était tout à fait normal que Jessica le sache. Jessica a pris Benjamin dans ses bras, en disant qu'elle et Benjamin n'étaient vraiment que de simples amis. Alice a interrogé Benjamin, en lui demandant pourquoi il n'avait pas repoussé Jessica. Ses amis ont rapidement expliqué que depuis qu'ils étaient enfants, ils avaient toujours traité Jessica comme l'un des garçons, et a dit à Alice de ne pas s'inquiéter autant. Alice avait l'impression qu'ils étaient tous fous. Alors elle a lancé la couche usagée directement au visage de Jessica. En voyant cela, Benjamin a grondé Alice pour son immaturité. Alice a dit franchement qu'elle voulait juste que Jessica. Benjamin devait d'abord nettoyer le visage de Jessica, puis il ordonna à Alice de s'excuser immédiatement. Alice fit remarquer que c'était Jessica qui sapait son mariage en premier. Mais tout le monde pensait que Jessica jouait juste avec Benjamin. C'est à ce moment qu'Alice réalisa que c'était déjà la 100e fois que Benjamin se battait avec elle sur Jessica. Alice a utilisé la fatigue comme excuse pour renvoyer les amis de Benjamin. Mais il pensait qu'Alice était contrariée parce qu'il n'avait pas apporté de cadeau. Benjamin l'a également critiqué, en disant qu'Alice était moins mature que Jessica. Alice a craqué et a dit à Benjamin de sortir aussi. Jessica a saisi l'occasion de la provoquer, en disant que si elle avait aimé Benjamin, Alice n'aurait jamais été celle qui l'épouserait. Alice n'a même pas pris la peine de répondre, et Jessica n'était toujours pas satisfaite, se moquant d'Alice pour avoir eu des fuites urinaires après l'accouchement et demandant à Benjamin de l'emmener dîner. Alice était dévastée. Elle a finalement réalisé qu'il y avait 3 personnes dans son mariage. Cette nuit-là, après qu'Alice ait endormi le bébé, elle a soudainement ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Elle a rapidement appelé Benjamin, lui demandant de l'emmener à l'hôpital. Mais Benjamin pensait qu'Alice faisait semblant pour attirer l'attention. Jessica a pris le téléphone et l'a accusé. Dire que les femmes mariées comme Alice aiment soupçonner leur mari, puis a immédiatement raccroché. Avant de s'évanouir, Alice a enduré la douleur et a appelé son frère, en disant qu'elle voulait divorcer. Quand Alice s'est réveillée à l'hôpital, Benjamin s'est excusé en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle mente. Mais Alice savait que si son frère n'avait pas appelé une ambulance pour elle, elle serait morte la nuit dernière. Benjamin a rapidement sorti